par rapport à ce qu'il fait. Non. Ta sérénité, on sait comment tu es. On connaît ton niveau intellectuel. On connaît ta personne. On connaît. C'est Gaou qui frappe femme. Tiens, Gaou. Toi, rentrer trop sur ta Lacoste, acheter la Lacoste t-shirt là. Mais ton dédain est sale. Ton dédain est noir. Ton dédain n'est rien. Il n'y a rien dans ton floco. Sinon, quand tu es serré, la force tranquille. Oui, mon cœur. Tu veux faire le live avec papa? Bébé rachérissant. Et puis il m'appelle Jessie, là, en foutaise. Côte Jessie. Calme-toi, petit. Papa enlève. Calme-toi. Fais bisous. Allez, bonne nuit. Tu vas dire bonne nuit, tu fais quoi? Reste concentré. Il veut distraire. Dis bonne nuit. Bonne nuit, à demain. Voilà, vas-y. Et tu fermes la porte. Ferme la porte derrière toi. Voilà. Choconini de son papa. Mon petit là est trop bête. Il est bon, il est parti. Vous comprenez? Donc, moi, je suis venu parler à mon petit. Petit, les gars qui font les demandes là, vous voyez que je ne prends pas, hein, excusez-moi. Maintenant, si vous voulez vraiment monter, mettez un commentaire. Et puis, si vous voulez rendre témoignage, est-ce qu'il y a des femmes, s'il vous plaît, Samasoko est là, c'est un personnage public, je le mets là. Mais s'il y a des femmes dans le live qui ont déjà connu ça, voilà, on ne parle pas de lui, lui, c'est venu d'avertir, mais si vous voulez rendre un témoignage parce que vous avez connu de la violence et que vous voulez soutenir Marie à travers votre petit témoignage, vous écrivez, je veux rendre témoignage, je vous fais monter, ok? Voilà, vous écrivez, je veux rendre témoignage, je vous fais monter. Vous allez expliquer votre expérience, et puis on va voir, parce que Marie sait qu'elle est forcément en bas. Voilà, nous on est dans un vrai combat. On n'est pas là pour les petits pisseurs. Il ne va pas transformer l'affaire de Marie là en clash, et puis ça va, on ne va pas le laisser. On reste dans le combat. Voilà, on reste dans le combat. Donc, vous comprenez? C'est difficile, c'est vrai, hein, mais si vous pouvez faire ça pour Marie, moi je reste 15 minutes. Voilà, je reste 15 minutes. Si vous voulez, voilà, vous montez. Ah, vraiment, j'ai connu quelqu'un qui était comme ça. Vraiment, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait pour sortir là-dedans. Ça peut aider Marie. Ça peut aider Marie. Voilà, ça peut aider Marie. C'est ça le plus important. C'est tout ce qu'elle a besoin. Donc, ça m'a, il y a me muté, je te laisse un peu la parole. S'il y a une personne qui veut bien monter pour venir dans son témoin, on la prend. S'il n'y a pas, moi, je vais couper le live. Comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas venu pour faire clash avec quoi que ce soit. Il y a un combat sérieux qui est là. On ne va pas transformer ce combat-là en clash. C'est impossible. Vas-y, Sama. Oui, c'est vrai, comme tu l'as dit, hein, tu as tout résumé grand. Et ça fait vraiment plaisir. Vous les devanciers, vous qui vous portez vraiment, malgré le lien que tu as avec ta personne, hein, elle est ta marraine. Voilà, tu vois. Malgré ça, j'ai vu des redivisions où elle niait. Le matin, là, j'ai tellement ri, tout. Mais j'ai vu que tu n'avais pas de capture où le gars est vraiment menacé. Sinon, tu allais faire jouer ça. Mais en tout cas, grand, ça fait vraiment plaisir de voir que tu soutiens vraiment les femmes. Tu sais, tout ce que, quand femme veut quelque chose, là, Dieu le veut aussi. Et on est sur la vérité. Comme tu l'as dit, c'est pas histoire de clash. S'il veut des clashs, vous allez vous prendre sur nos terrains. Mais lui-même, il sait qu'il y en a mes consciences, il est très petit dans le clash. Mais jusqu'à là, tout ce que tu dis, c'est vraiment exact. Merci vraiment à toi. Merci vraiment à tous ceux qui soutiennent Marie, tu vois. Parce que nous tous, on voit la vérité. La dame, elle est venue avec des preuves. Dès si je te confirme qu'elle est venue le jour, moi-même, ça m'a cassé. J'étais sur le live de J'aime Talk. Quand la dame, elle s'est mise en caméra. Tu vois son front là. Elle a cicatrisé ça. Au fait, moi-même, je pensais que c'était moi, mais elle s'est mise, malgré que le moment est passé. C'est-à-dire, c'est cicatrice ça là. Et puis sur son front, hein, ça reste marqué à vie. C'est-à-dire, n'importe qui peut la reconnaître sur ça. Parce que ça va pas. Tu vois, malgré ça, moi, je vois des humains encore qui cherchent de quoi à dire. Au fait, c'est vraiment pathétique. Des gens qui passent leur temps à dénoncer. On a fait des combats ensemble où on disait que là, ouais, on était dans la vérité, tout. Et se rend compte qu'aujourd'hui, malgré ça, voilà des preuves palpables. Les gens veulent faire une affinité. Mais quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. C'est ça la vraie vérité aussi. On dit, hey, ici là, t'as faut plus faire ça. Et si même, s'ils étaient un peu intelligents même là, ils allaient sortir condamner tous. Regarde, moi, il y a un exemple tout d'un moment là, par rapport à les tantis, les soi-disant tantis. Elle est venue les sortir, elle a insulté la communauté musulmane. Mais eux tous sont sortis, ils ont condamné ça. Tu vois que ça n'a pas fait trop de bruit. Tu vois, eux tous sont sortis. C'est Aya qui voulait prendre trop position. Mais dès que Aya a commencé, As même l'a arrêté. A dit non, je suis pas d'accord. La marine même a dit non, je suis pas d'accord. Donc automatiquement, ça a cassé le mouvement. Mais s'ils avaient pris position pour Viviane là, ça les rend ça lourd au fait. Moi, je trouve que, et puis, l'attendre de parler les paroles guerriers. Le message que tu veux passer, c'est une manière de dire que quand il y a les vrais combats, les trucs comme ça, il faut être juste pour mener le bon combat. Voilà. Oh, mais maman, moi, je souhaite vraiment que, voilà, Coach Jessie, on t'insulte, mais vraiment,
Tu sais depuis combien d'années, moi, on m'insulte? Non, en fait, envoyer ce terrain en dérange pas dans ça, grand. Toi, tu connais, toi, tu as On trouvé dit qu'on hier va pour ça. envoyer les éléments. Un juge, c'est quoi? Voilà, on veut t'envoyer sur un terrain. Parce que c'est parce que ta voix porte, quand tu as parlé là, ça fait trembler, ils ont lancé l'œuvre. Toi, tu sais, tu savais très bien tout. Donc, c'est pas ce qu'ils ont dit dans les commentaires. Ils n'ont qu'à t'inciter, mais toi, tu es un homme, tu as marié ta femme légalement, tu vis à l'aide, tu travailles, tu dors pas sur le canapé. Voilà la vraie vérité aussi. C'est ça aussi la vraie vérité. Vaut mieux vivre dans ce combat qui est là, d'être lèche-botte pendant 7 ans, 5 ans, en train de vivre dans le dos des femmes. Et puis on se dit, garçon. Bref, vieux, s'il n'y a pas de truc, moi, il y a des sons de interview en live, j'étais vraiment content. Ok, merci vraiment pour ton soutien. Voilà. Il y a pas de message. On a compris. Comme je l'ai dit, là, voilà. Tout le monde sait comment je fonctionne. Il a été clair ici, ces messages ont été bien contrôlés. Donc, je vois les gens, les cognets des têtes continuer à mettre les commentaires. Puis, je pense que quand ils mettent les commentaires, ils ne mettent pas 2 fois parce qu'ils sont bloqués. Je connais les cognets des têtes. Voilà, ils vont venir m'emmener sur notre terrain. Ouais, il a peut-être parlé de Aya, mon frère. Vous êtes trop petit dans ça. Voilà. Moi, puis Aya, la personne ne peut se mettre entre nous. Voilà. Je renchéris. Je suis très professionnel. Voilà. Je ne peux pas être là, puis ils vont venir l'insulter. Mais, venir parler, on renchérit. Moi, j'estime que sur ce dossier, elle n'a pas à se mêler. Et il est dans le même, il dit la même chose que moi. Donc, c'est ça. Moi-même, je le dis. Mais sans injure. Moi, on ne peut pas insulter Aya sur mon panel ici. OK? Voilà. J'estime que ça, là, a fait, en tant que femme, quelqu'un injure la femme, le gars, là, tu le chasses de ton équipe. Voilà. Tu le chasses de ton équipe. Il n'a rien à foutre là-bas. Voilà. Parce qu'il y a des personnalités qui te suivent. Tu es une personne que les gens aiment. Faut pas venir salir ta souffrance. Pour avoir l'image que tu as aujourd'hui, tu t'es battu pour avoir cette image-là. Donc, faut pas mettre les imbéciles, les saletés derrière toi. C'est tout. Moi, c'est mon message qui est là. Parce que cette femme a été frappée et c'est prouvé. Il a été condamné. Il y a eu une mesure d'éloignement. C'est ça qui est le plus important. Maintenant, le terrain où on veut m'amener là, le terrain de clash là, je ne resterai pas là-dedans. Moi, mon combat là, c'est de soutenir ces femmes victimes là. Et le panel là, mon truc est ouvert. S'il y a des femmes, peut-être qu'elles n'ont pas envie de se faire voir, ça fait trop mal. Mais s'il y a des femmes qui veulent rendre des témoignages parce qu'elles ont connu un pervers narcissique, elles ont connu un homme violent, je me mute, tu montes, tu racontes ton histoire, on te dit Yakou, tu bénis Marie, tu dis à Marie que tu es de tout cœur avec elle. C'est tout ce que nous on veut. Voilà, c'est de tout ce que nous on veut. Être à vos côtés, vous soutenir face à ces personnes violentes là. Et ça ne va pas prospérer. On va être insulté pour ça. On va nous déshabiller pour ça. Parce que les gens veulent nous museler. Ils veulent qu'on se taise pour les laisser prospérer. Parce qu'ils sont comme des prédateurs sur la toile. Leur rôle, c'est d'utiliser leur image à attirer des femmes vulnérables vers eux, pour abuser de ces femmes, pour mentir à ces femmes, pour mettre, c'est du broutage au sentiment. Ils viennent comme des anges. Les femmes là les voient comme des anges. Et dès l'instant où ils voient qu'ils ont commencé maintenant à endormir la femme et qu'ils ont pris ces femmes à leur guise, en ce moment maintenant, ils commencent à montrer leur vrai visage. En ce moment, les femmes se sentent maintenant piégées. Voilà comment ces gens-là prospèrent. Voilà comment ces gens-là fonctionnent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Vous les voyez, ils sont là, ils se font les jolis, ils se font les beaux. Mais pourtant, vous voyez les lives. Vous voyez la vulgarité avec laquelle les gens parlent dans les lives. Et puis vous partez vous donner à eux. C'est vous qui cherchez. Aujourd'hui, il y a des filles qui ont de l'air partout dans leur téléphone. Il y a des filles qui ont l'air scènes dans leur téléphone. Il y a des filles qui ont des messages dans leur téléphone, qui ont peur aujourd'hui. Elles sont collées à ces garçons-là. Vous les voyez là-bas dans les commentaires, là. C'est parce qu'elles sont prises au piège. Parce qu'ils sont rentrés dans des trucs de sentiments, elles envoient les photos, elles envoient des trucs, et elles se disent que si je le laisse, si je bouge, le gars va m'exposer. Donc aujourd'hui, elles sont prises au piège. On connaît ça. Ne tombez pas dans les pièges des gens comme ça. Vous comprenez? Ne tombez pas dans les pièges comme ça. Mes sœurs, s'il vous plaît, pardon. Préservez-vous. Les réseaux sociaux là, c'est très dangereux. Vous venez nous regarder pour vous distraire. Vous venez nous regarder pour prendre du bon temps. Vous venez nous regarder pour vous amuser. Vous venez faire le béret. Mais préservez-vous. Ne tombez pas dans la main des prédateurs là. Aujourd'hui, vous êtes pris au piège. Aujourd'hui, tu veux parler là. Il y a ton papa, hein. Aujourd'hui, tu veux parler là. Toi là, c'est quoi ça? Ça là, c'est quoi? Et vous voyez la bêtise. Vous savez très bien que le monsieur a tort. Vous voyez très bien que le gars battrait la femme. Mais vous êtes obligé d'aller mettre commentaire. On te soutient. On te soutient. Parce que si tu ne mets pas, toi-même, tu seras exposé. Tu es pris au piège. Tu es pris au piège. Aujourd'hui, vous êtes victime d'eux. Aujourd'hui, ils sont dans la France là. Aujourd'hui, je suis à Nanterre. Aujourd'hui, je suis à Lyon. Aujourd'hui, je suis à Karsama. Ils sont là, ils font le tour de la France là. Chez qui? C'est chez les abonnés. C'est chez les abonnés là.
Vous comprenez? C'est chez les abonnés là. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. Le combat est là. Et c'est ça le plus important. Vous comprenez? Le combat est là et c'est ça le plus important. Maintenant, comme je l'ai dit, ce n'est pas un clash. Mais eux vont sauter, sauter, sauter. Moi, je vais mettre seulement mon 1. Ok? Je vais mettre maintenant mon 1. Et c'est tout. Vous ne croyez pas, non? Mais on dit en live, il va aller faire quoi? Il va aller faire ce qu'on a déjà vu. Mais même ça, je suis blogueur. Je vais venir mettre mon 1. Et puis je vous dis, on ne va pas faire 3 jours là-dedans. Voilà. Parce que ce que j'ai là, ce que j'ai ici là, on ne peut pas faire 3 jours là. Ça va le calmer. Vous comprenez? Voilà. Donc restez tranquille. Au jour d'aujourd'hui là, si le combat là, ça peut faire qu'on n'insulte plus Marie, on peut faire plus cela, que c'est 6 mois. Moi, je porte la croix pour que Marie soit tranquille. Vous comprenez? Et mais Marie est dans sa procédure. Et quand il sera bien attaché, la vie sera en paix. Parce que le travail qu'il est en train de faire là, il y a attachement dedans. Oba qu'il est en train de faire là, c'est oba de quelqu'un qui n'a plus d'arguments. De quelqu'un qui sait qu'il est aux abois. Il est en train, c'est comme poulet. Quand il est égorgé là, tu le laisses comme ça, puis il fait vlog, et puis ça va tomber. Vous voyez, non? Voilà. Parce que ici, c'est l'Europe. Ici, c'est l'Europe. Quand tu fais de la diffamation sur quelqu'un, quand tu portes des propos sur quelqu'un, la personne se protège, la personne se défend. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça, les gars. Donc, on est là. Et c'est lancé. Je suis sorti là. Moi, je bloque, hein. Ça, c'est pas. Moi, je n'ai pas besoin de. Donc, je suis sorti pour lui tenir bon. C'est le pape. C'est El Papo. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3. Oba là. C'est Oba. Demain, il m'a au travail le soir, il y a les captures. TikTok, c'est qui est bien, tu es en live ici. Mais il y a les captures. Je vais regarder les captures. Je vais écouter. Je vais voir. Et puis, je vais riposter. OK? Donc, dormez tranquille. Voilà. Je vais regarder les captures. Je vais voir. Et ça là, je ne serai pas comme ça dans le lit, comme ça, avec mon téléphone. Je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir. Et puis, on va causer. Parce que ce que tu fais là, je sais faire ça aussi. Mais moi, ce n'est pas injure. Moi, c'est pas. Et puis, quand tu t'en rends compte, tu sens qu'il y a 2 côtes qui est brisé. Moi, je déstabilise mes adversaires. Voilà. Mais c'est un combat noble. Le plus mieux et le plus important dans ça, c'est un combat noble. Parce que c'est un combat pour protéger une femme. Vous les femmes, vous devez soutenir ce genre de combat. Il faut aller où on vous valorise. Il faut aller où on vous valorise. Il faut aller où on vous respecte. C'est très important. Ouais, c'est pas parce que c'est des bons à rien, c'est des bons. Donc parce que je suis une blesseuse, on doit m'insulter. Parce que je suis une blesseuse, on doit me manquer de respect. Il y a une femme qui a été frappée, je donne mon avis. Il y a une femme qui a été blessée, bastonnée, qui a été humiliée. Je donne mon avis et pour ça, on doit me manquer de respect, on doit m'insulter. Il faut que vous dites non. Il faut que vous dites non à ça. Je vous le promets. Je vais insulter la maman de personne. Je vais insulter la femme de personne. Ça sera un clash civilisé. On va mettre ça comme ça, pour dire petit. Voilà. OK? Donc, ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Il y a les commentaires que vous ne voyez plus là. Ils sont chez Karigato. Vous connaissez? Voilà. Il y a les commentaires que vous ne voyez pas là. Attends, on va amener ça. Il y a les gens qui n'ont pas. Voilà. Il y a les gens qui n'ont pas leur place ici. Vous comprenez? Tous ceux qui m'ont connu là, ils m'ont connu avec les Écalandais. Vous pensez que ici, là, toi, là, il y a eu des gens qui étaient plus maudits, plus bas bien que les Écalandais? Tout ce que les gens là font là, les tabataba, ils font là, ils ont eu. Attendez, les gars, vous avez connu Facebook quand même. Il y avait les gens plus maudits que les Écalandais. Il y avait les gens plus tontons que les Écalandais. Ceux-là, ils peuvent créer quoi? Toi, tu peux attaquer, toi, tu peux avec les Écalandais. Les plaisanter comme ça, les aboyer, les crier, waouh. Il va avoir, tout ce qui peut avoir ces tensions, va créer avoir tension parce que l'acharnement avec lequel il va parler là, c'est parce qu'il a mal. Parce que ma sortie l'a déstabilisé. Je suis son doya. Parce que quand quelqu'un est signifié, il veut te faire des trucs là, tu t'en fous. Vous comprenez? Tu t'en fous. Hein, Wakanda? Est-ce qu'il y avait plus maudit que les Écalandais sur Facebook? Quand les Écalandais te prennent comme ça, quand ils te caricaturent comme ça là, tu as vertige? Quand les Écalandais, cela peut faire quoi? Quand les Écalandais te prennent là, tu as vertige? Moi, on était dedans. Ou bien, hein? Ça, c'était les classes, c'était doux. Matin, tu sors, le soir, ils sont derrière toi. Matin, tu sors, le soir, ils sont derrière toi. Matin, tu sors, le soir, tu transpires comme ça. Tu transpires. C'était doux. Tu enlèves quoi? 2 heures de live.
en train de parler, toi seul, tu cries, t'as mal à la tête, mais tu es dedans. Nous, on a fait la guerre d'Indochine. C'est les petits pisseurs, les morveux qui vont venir faire quoi? Non, mais ils transpiraient, crier, wow, wow, wow. Le clash, c'est pas le cri. Et même les patrons, là, quand ils clashent là, ils ne voient pas le style avec lequel ils clashent, comment ils clashent. Est-ce qu'ils marchent? Et ils marchent, elle là, c'est pour chercher go pour aller Mougou. Mais ils n'apprennent pas. Ils n'apprennent pas. Ils n'ont rien appris avec elle. Tout le temps qu'ils ont passé avec elle là, ils n'ont même pas appris comment elle clash. Quand elle clash, vous la voyez crier. Elle, c'est doucement, doucement, mais quand ça rentre, ça fait mal. Mais eux, ils sont agités, quoi. Oui, ils sont agités. C'est des plaisantins. Le clash là, on ne crie pas. Le clash là, tu déstabilises l'adversaire avec les éléments. Quand tu sors quoi, le gars dit, yeah, là c'est chaud. Demandez. Vous comprenez? Donc, dormez tranquille. Il ne s'attaque pas à la bonne personne. Il s'attaque au pape. Voilà. C'est nous, on leur a donné énergie. C'est nous, on leur a donné courage de faire ça. Tu comprends? C'est qui il est dedans là? C'est nous, c'est nous, on leur a donné courage de faire ça. Voilà. Vous comprenez, non? Donc, en tout cas, vraiment, demain à boulot. Merci à tous ceux qui sont sur le live. Merci à tous ceux qui soutiennent Marie. Merci à tous ceux qui soutiennent JM Talk. Merci à tous ceux qui soutiennent les Steel B, les Rocky, toutes les personnes qui sont dans ce combat-là. Merci à tous ceux qui sont dans le combat de la vérité. Dans la vie, là, il faut toi-même là t'interroger, te poser les bonnes questions. Interroger ta propre conscience. Est-ce que ce qu'ils sont en train de faire là, est-ce que c'est bien? Tu comprends? Est-ce que c'est bien? Est-ce que le chemin que j'emprunte là, est-ce que c'est bien? Que ce soit les injures, que ce soit les moqueries. Quand tu mènes le vrai combat, reste dans le vrai combat. C'est ça la force. Vous comprenez? Tu as choisi le bon combat là. Reste dans le bon combat. Quand Dieu a sa main sur un combat, surtout quand c'est un combat de femmes, dors tranquille. Tu ne peux pas perdre un combat où il y a la femme. Jamais de la vie. Tu ne peux pas défendre une maman, une femme, et puis tu vas échouer. Tu as déjà vu ça quelque part? Donc, tout ce qui va se passer derrière, ce n'est que des agitations. Ce n'est que des agitateurs. Tu ne peux pas prendre une femme, la mettre au dos pour courir et puis tu seras fatigué. C'est impossible. C'est impossible. Cette femme-là, elle a été victime. Et nous avons les preuves qu'elle a vraiment été victime. Donc Dieu est avec nous. Merci pour tous ceux qui soutiennent le live. Merci pour tous ceux qui envoient les cadeaux. Tout le monde qui envoie les cadeaux là. Tes causes, tout cela. Merci. Ils vont être à 1000, ils vont être à 100. Ils vont nous ridiculiser, ils vont nous mettre à nu. Mais nous menons un combat de femmes. Et si la Bible dit, celui qui est avec la femme, c'est que Dieu est avec lui. Vous comprenez? Celui qui est avec la femme là, Dieu est avec lui. Vous comprenez? Donc dormez tranquille. Mais justice pour Marie. Justice pour Marie parce qu'aujourd'hui tout le monde sait quel genre d'homme ce gars est. Tout le monde sait que c'est un violent. Et Marie a sauvé la vie de celle avec laquelle il va être bientôt dans sa vie là. Parce que plus jamais, il ne va plus jamais frapper une femme. Parce qu'un jour, même la fille qui est avec lui aujourd'hui là, quand il va commencer à parler, il va dire, toi tu as frappé les femmes, donc tu as fini avec Marie, c'est sur moi maintenant tu vas arriver, ça va le calmer. Donc Marie, tu n'as pas mené un faux combat. Tu es venu t'humilier, tu es venu te ridiculiser pour sauver des milliers de femmes. Marie, ils sont venus t'insulter, ils sont venus te salir pour qu'aujourd'hui une femme rie, pour qu'aujourd'hui une femme sorte des problèmes. Donc tu dois dormir tranquille, tu dois être fier de toi. Le travail que tu as fait là, ça a sauvé une femme aujourd'hui. Parce que le monsieur allait se cacher, il allait se faire passer pour une bonne personne. Mais tu es venu montrer aux yeux des gens que ce monsieur que vous voyez là, c'est un frappeur de femmes. Donc maintenant, il va faire attention. Si le gars ne lavait même pas assiette à la maison où il est là, il va commencer à laver les assiettes. Si le gars même ne préparait même pas omelette, il va préparer omelette. Si le gars ne passait même pas la serpillère, il va passer la serpillère. Parce que Marie est sortie pour dire, hé, faites attention, il y a un danger dehors. Il va sortir pour venir se jouer les dangereux. Mais quand il est calme là, il s'est dit, hé, la femme m'a mis à nu. La femme là m'a dévoilé. Maintenant, je vais marcher sur des œufs. Maintenant, je vais faire attention. Voilà ce que Marie a fait. Voilà le travail que Marie a abattu. Parce que vous-même, vous savez que ce gars est vraiment violent. Vous-même, quand vous le voyez, vous voyez ses propos, vous savez que ce gars est vraiment violent. Et si Marie, qui a été victime de ce personnage, se taisait, on allait dire à Marie, Marie, vraiment, tu as fait non-assistance en personne en danger. Tu as fait non-assistance en personne en danger. Marie, tu as connu ce gars et tu t'es tué. Marie dit non, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas endurer une telle souffrance et puis laisser un tel personnage prospérer. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas accepter ça. Que Dieu bénisse Marie.
Que la main de Marie soit bénie. Que partout où Marie passe, et que Dieu donne un bon mari à Marie, un mari qui la mérite. Parce que c'est une femme courageuse. Une femme qui a accepté de venir elle-même s'humilier pour que les autres femmes soient en paix. C'est une bénédiction pour les femmes. Parce qu'aujourd'hui, là, ce monsieur ne peut plus jamais taper une femme. Parce que tout le monde sait qui il est. La femme à laquelle il est là, elle est sur les réseaux sociaux, elle sait qu'il est identifié comme un frappeur de femmes. Et que le jour qu'ils sont en dispute et qu'ils veulent lever la main, elle va dire, hey! Donc ce que les gens ont dit là, c'est la vérité. Tu veux me faire ça à moi. Voilà. C'est pour ça que nous on amplifie ça. Pour que le message soit bien porté dans le village. Voilà pourquoi nous on amplifie ça. Pour que vous compreniez que désormais là, ce que Marie a vécu là, aucune femme ne vivra ce que Marie a vécu. Aucune femme ne vivra ça. Parce que le pervers narcissique, parce que le démon, parce que le violent a été démasqué. Et dès l'instant où il est démasqué, il n'a plus de force. Parce que même ses amis qui le soutiennent là, ses amis aussi le regardent. Demain, quand une femme va sortir pour dire, il m'a frappé, on dit, ah bon, tu allais commencer encore. Donc il est obligé maintenant de se calmer. Il est obligé maintenant de se calmer. Oui, il est obligé de se calmer. Et tout ça grâce à qui? Grâce à Marie. La Marie qu'elle a sorti d'insulter là, c'est sa Marie, c'est cette Marie là qui a été courageuse pour dénoncer ce personnage là, pour dire, frère, tu vas arrêter ça. Moi, je me suis sacrifié. Tu t'es déchaîné sur moi. Moi, je paye pour que aucune autre femme ne soit frappée par toi. Moi, j'ai payé. Tu as mis ta violence sur moi. Parce que quand tu es rentré en Europe, j'ai été la première personne sur laquelle tu es tombé. Malheureusement, ta maladie là, c'est sur moi tu t'es déchaîné. Mais moi là, c'est moi ton terminus. Tu ne pourras plus amener ça sur une autre femme. Voilà le message de Marie. C'est moi qui ai encaissé. C'est moi qui ai supporté. Mais moi là, Marie là, je vais faire en sorte que aucune femme ne subisse tes coups sur cette terre-là. Aucune autre femme ne va subir tes coups. Je vais me battre pour ne plus qu'une femme subisse toi tes coups. Tu ne vas plus jamais frapper femme ici sur la terre-là. Parce que les femmes sont maintenant vigilantes. Quand tu vas finir avec Rachel et qu'il va aller chez Samira, Samira va dire, oui, tu es joli garçon, j'ai besoin de toi. Mais ton affaire de frapper femme là, est-ce que c'est désactivé? Est-ce que ça va être dans des critères maintenant? On est en train de manger kebab, hein? On est en train de manger McDo, hein? Mais toi, tu veux rentrer dans ma vie là. Mais est-ce que tu as désactivé ton affaire de frapper femme là? Il va dire, oui, j'ai désactivé. Bon, elle va dire, allons. Tout ça grâce à qui? À cause de Marie. À cause de Marie, l'option frappage est désactivée. L'option frappage est désactivée. Oui. Parce que le gars va marcher maintenant sur des pincettes. Il va faire attention. Dans ses nouvelles relations, dès qu'il commence à dire, chérie, je t'aime. Ma chérie, je t'ai vu. Tu as les jolies fesses, tu me plais. Elle va dire, oui. Toi aussi, tu me plais. Mais et ton affaire de Marie Konaté Kilimanjaro là, et ton affaire de Kouroubata, il n'y a pas pardon là. Est-ce que tu as laissé ça au village? Est-ce que tu as laissé ça en Italie là-bas? Est-ce que tu as laissé ça dans Macaroni là-bas avant de venir vers moi? Parce que toi, tu prends femme Kumbakiwara. Quand tu te lèves le matin, ton entraînement c'est sur les femmes. Est-ce que tu as désactivé ça? Ça sera maintenant collé sur son front. Dès qu'il finit chez une femme qui s'en va chez l'autre, on va lui poser la question. Est-ce que ton affaire de Marie Konaté Kilimanjaro est désactivée? Là, c'est une victoire. Marie a eu la victoire sur les réseaux sociaux, sur le village, pour dénoncer ce criminel, pour dénoncer ce morveux, ce petit puissant, cette saleté, ce bon à rien, ce gigolo qui compte l'argent escroqué aux femmes. Tu vas chez des femmes, tu les mourous, elles dorment, tu prends les porte-monnaie, tu voles les 50 €, et passé, c'est 10 femmes, tu viens mentir, ouais, voilà 10 000 €. Montre les fiches de paye à Marie. Marie t'a accueilli chez elle pour que tu sois un homme digne, pour que tu montes des fiches de paye, pour dire voilà, c'est la fin du mois, voilà ma fiche de paye à 2500 €. Mais tu montes l'argent en espèces. Mais l'argent en espèces, ça c'est dans la vente du piment masculin. Quand tu prends un train, tu t'en vas à Lyon, tu finis de Mougo, on te donne 200 €, tu mets dans le porte-monnaie. Quand tu prends un train, tu t'en vas à Toulouse, tu finis de Mougo, on te donne 150 €, tu mets dans le porte-monnaie. Quand tu prends un train, tu t'en vas à Toulouse, tu finis de Mougo, on te donne 50 €, peut-être parce que là-bas, là, c'est une fille qui ne travaille pas, mais comme tu as vu qu'elle est un peu claire, tu allais être donné 50 €. Et après, tu vas mettre sur la table pour dire, Marie, regarde l'argent. L'argent du gigoloya. L'argent du gigoloya. L'argent des fesses des femmes. Un garçon qui se tape la poitrine, qui est si garçon, qui se va coller l'argent de ses mougoulis avec les filles en tant que gigolo. Et puis il vient narguer la femme
qui lui a donné un toit, la femme qui allait au travail pour le laisser dans la maison, la femme qui payait les factures d'électricité, il regarde la télé, il regarde le ballon, il mange, avec son gros van André Grému qui a Berry là, il a l'âge van là, la femme, une femme qui travaille, qui te nourrit, hein. Toi tu t'en vas coller l'argent de Benzaouin pour lui montrer, pour l'intimider. Pourtant, Héros là même là, elle a touché ça avant toi. Héros là, elle a touché ça avant toi. Une femme qui a touché Héros avant toi. C'est toi qui vas venir lui montrer Héros. Comme on dit, Morote seka musokono ma baga baga ni baranda ye. Aka femiye, mika fari oma ye. Aka femiye, mika fari. Quelqu'un qui a touché Héros avant toi. Un petit gaou. Si tu n'es pas gaou, tu vas compter l'argent comme ça pour montrer. Parce qu'il n'a jamais vu de ces 2 jeux 10 000 euros. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle 5 000 euros. Il tremble comme ça devant le monnaie. Mais ça, ce sont des gens comme ça qui vont s'arrêter pour parler aux gens. Pour parler aux dignitaires. Pour parler aux dignitaires. J'ai la vidéo ici. Vous n'avez jamais vu la vidéo là où ils montrent l'argent à Marie là? Vous n'avez jamais vu ça? J'aime quand vous n'avez pas montré ça ou bien quoi? Il y a une vidéo de lui. Je n'ai pas encore vu les captures de ça. Mais j'ai la vidéo ici. J'ai la vidéo ici. Où il montre l'argent. J'ai la vidéo ici. Où il montre l'argent. À une femme qui lui a donné la vie. Voilà ça. Il ne m'en parle. Toi, Marie, pour que tu comprennes que moi, tu ne m'as pas fait du mal. Au contraire. Tu m'as fait le vrai doigt. Un malheureux comme ça. Un malheureux. Un malheureux. Il est content. Ça, c'est quoi ça? Une femme qui t'a donné la vie. Tu étais en train de croupir dans Campo là-bas. Les moustiques te piquaient là-bas. Tu te lavais une fois par jour. Les Italiens là même là. Quand vous vous lavez comme ça, les gars l'appelaient lèvres. Quand vous passez les garçons là pour aller vous laver les sons là, la fille t'a sauvé de l'enfer. Les Italiens là, vous portez vos petits culottes pour aller dans les bungalows, vous voyez là les douches en caoutchouc, les douches en plastique là. Quand tu rentres dedans, même on dirait que tu es serré, on dirait que tu es dans bois de sardines. Les Italiens là, ils ont piqué et puis ils sont là. Motocentros, ils regardent vos petits fesses là, ils imaginent comment ils vont prendre beurre de qualité pour frotter là-bas pour vous zoyo. La fille a eu pitié de toi, elle t'a enlevé de là-bas pour te donner un toit, pour que tu aies un peu de vie. C'est toi un imbécile comme ça, tu vas venir la narguer. Parce que tu es devenu homme. Et tu penses que tu es fier. Je pensais que tu allais me montrer. Tu dis, ouais, regarde, voilà mon contrat, je viens de signer un CDI. Voilà, maintenant je vais toucher 2000, 2500 euros. Voilà, on m'a donné un poste de responsabilité. Tu comptes bien l'argent de bordellerie, l'argent de tout. Frère, ça là, on connaît ça ici à Paris ici. Afin d'aller chez femme à femme pour aller expliquer le problème là. Oh, vraiment, bébé, c'est chaud aujourd'hui. Hein. Vraiment, je te dis que Abidjan là-bas, voilà, ma maman est malade et tout ça. Elle va dire, la femme va prendre sa carte. Elle va là à la poste, aller faire retrait, elle va te donner 200 euros pour t'aider. Vous êtes là, vous passez votre temps à inventer, vous tuez vos parents, vous jassez vos parents. Toujours c'est vous qui avez funérailles. Il y a mon oncle qui est décédé là. On dit la famille, on n'a qu'à cotiser, chacun n'a qu'à donner 200 euros. Dès qu'eux, ils rencontrent une nouvelle femme, c'est pour expliquer le problème. Les filles là aussi, elles sont là. Oui, c'est mon blogueur. Oui, c'est mon TikToker préféré. Oui, c'est mon chéri. Elles prennent l'argent, elles les donnent. Toujours c'est eux qui disent à les parents. Alors oui, quand la fille veut causer un peu avec lui, elle lance l'appel. Il est comme s'il est malade. Elle dit, mais bébé, il y a quoi? Chérie, ça va pas. Il y a quoi encore? Il y a ma cousine qui a appelé là. Toi, tu sais que c'est moi ici, le grand de la famille. Là, elle va accoucher là. Elle va accoucher. On dit non, on n'a qu'à faire césarienne, c'est 500 000. Là, j'ai 200 000 francs. Et ils ont toujours quelque chose. Hein. C'est pas pour dire qu'ils n'ont rien. Hein. Quand ils demandent service, ils ont toujours quelque chose. Mais l'argent n'arrive jamais, il faut compléter. Ils ont toujours quelque chose, mais ils n'ont jamais la somme qu'on demande. C'est toi qui vas compléter. Et puis toi, tu complètes beaucoup plus que eux. Si c'est 600 000, lui, il a 200 000, toi, tu vas compléter 400 000. Pourtant, c'est lui qui te demande service. Mais c'est toi-même qui vas rendre le service là même pour le laisser. Toujours quand tu les appelles, ils sont malades. Tu vas jamais les appeler, puis ils sont de bonne humeur. Quand tu appelles, ah ouais, bébé, ça va. Ouais, vraiment. Aujourd'hui, là, ouais, vraiment, je te dis, j'ai ma voiture qui est gâtée, là. Ah, le mécanicien, vraiment, il a trouvé le moteur. Et puis, te mettre de la pression. Il a trouvé le moteur, mais c'est le dernier moteur à la case. Ça, là, si je prends pas, je peux pas avoir un moteur comme ça. Hein? Vraiment, là, on dit c'est 800 euros. Mais moi, j'ai 300 euros, il reste 500 euros. Toujours, c'est toi qui vas payer beaucoup plus que eux. Des malheureux comme ça. Des imbéciles comme ça. Eux, ils vont se comparer aux dignitaires. Et ils vont se comparer aux honnêtes citoyens. Aux gens qui bossent dur dans la France. Aux cadres de la France. Aux cadres. Ils vont se comparer à nous. Vous comprenez, les gars? Donc là, restez tranquille, ok? Restez tranquille.
Vous comprenez? C'est comme ça se passe. Vous voyez? Donc, nous, on est d'actualité. Voilà. Nous, on parle de l'actualité. On parle pas, on réveille pas les revenants. On parle de la, on parle de là. Au jour d'aujourd'hui, là. Alors, allez, là, là. On parle pas des avant. Hein. Parce que avant, là, n'allez pas prendre les clashs périmés. N'allez pas prendre les clashs périmés pour envoyer ici. Les dossiers qui ont été déjà. N'allez pas soulever les vieux dossiers. Vraiment actualisés. OK? Actualisés. OK? Envoyez un nouveau modèle. Oh, mais pourquoi vous qui écrivez contre moi là, pourquoi vous venez sans photo avec de faux profils? Hein? Là, Ida comme ça là, quand tu vois les Bravo Jessie, quand tu vois les Sois bénis, quand tu vois les temps, tu vois que ce sont les gens et leurs photos, tu vois que même c'est leur compte. Mais ceux qui viennent m'insulter là, pourquoi vous avez peur de moi? Mais quand on n'a pas peur de quelqu'un là, on vient l'insulter, vrai? Hein? Il y a mes ex dedans. Je sais qu'il y a mes ex dedans. Il y a mes ex dedans. Il y a mes go reflets. Pourquoi vous ne venez pas? Hein? Regardez les Tantana Bayi, regardez les Lidani, regardez les trucs. Tu vois? Voilà. Vous voyez? Ceux qui me soutiennent, ceux qui disent Jessie, merci, vous voyez que c'est les vrais comptes. Regarde, épouse à Tobra. Vous voyez? Voilà. Regardez les Cédric Aolo. Vous voyez, il y a déjà les photos et les noms. Donc, vous les détracteurs là, venez aussi avec vos noms et vos photos. Venez là, Emamou, là, Shera. Vous voyez? C'est ça le clash. Regarde Pro Africa, regarde Minal, tu vois, regarde Madame Diarra. Vous voyez, ils ont les photos et ils sont là. Princesse, voilà. Là, V-Queen, voilà. Venez. Venez. Vous n'avez pas peur, non? Vous êtes les Golbi, non? Vous êtes les Golbi. Mais venez. Vous savez que moi, j'aime ça. Venez, on va se regarder en face, on se parler. Pourquoi vous venez en chanois? On ne vient pas en chanois. On vient un peu, on s'identifie. Jessie, voilà, tu dis quoi, voilà. Le clash, là, c'est dans la vérité. C'est pas dans les inventions. Ce que je dis sur eux, là, par rapport au go, là, ils savent que c'est la vérité. Ils savent qu'ils passent de travail dans les inbox des femmes pour demander l'argent. Eux-mêmes, ils savent ça. Ils savent que je ne mens pas. Ça, là, c'est pas mensonge. Je ne mens pas sur eux. Ils savent qu'ils sont violents, qu'ils frappent les femmes. Ils savent ça. Ça, là, je ne mens pas sur eux. Je dis que quelqu'un ne peut pas faire palabre de femme et puis Dieu va mettre la honte sur lui. C'est impossible. Quelqu'un ne peut pas charger une femme violentée, une femme qui pleure, une femme maîtrise. Quelqu'un ne peut pas défendre une femme faible, une femme qui a été traumatisée. Et puis Dieu va mettre la honte sur lui. C'est impossible. Dans ce combat-là, je suis dans la vérité. Et ce combat-là, Dieu va me faire gagner ce combat. Voilà mon vieux Befasco qui est là. Voilà les gens qui sont là, voilà les cœurs. Et les cœurs sont plus nombreux que les mauvais commentaires. Ça veut dire que le combat est bon. Plus d'esprit de 500 personnes et qu'il y a les cœurs. Mettez un peu les cœurs pour Marie, s'il vous plaît. Mettez un peu les cœurs pour Marie. Mettez un peu les cœurs pour toutes les femmes qui subissent les coups, de leurs tortionnaires. Mettez les cœurs parce qu'il y a des femmes, il y a une femme actuellement même qui nous regarde là, qui est à l'hôpital avec son œil enflé, qui est en train de regarder ce live là. Quand elle va voir vos cœurs, ça va lui donner la force de se lever et de regarder et de porter plainte à cet imbécile qui l'a fait souffrir actuellement. Oui, ma chérie. Ouais, c'est le père de mes enfants. Oui, il est à la maison. Et c'est comme ça qu'il vous intimide. Ah, tu veux me créer problème? Oui, il faut lui créer problème. Parce que lui, en te frappant, il te crée des problèmes. Celui qui porte la main sur toi, tu le convoques à la police. Tu le dénonces. Tu le dénonces. Vous comprenez? C'est lui qui te porte la main. Quand la police arrive là, tu dis oui, il m'a porté la main. Parce qu'un homme n'a pas le droit de porter la main de femme. Personne ne va t'en vouloir. Personne ne va te dire que tu as gâté le bengue de quelqu'un. Personne ne va te dire que tu as gâté le bengue de quelqu'un. Il faut te protéger toi-même. Tu ne fais de mal à personne. Ton corps n'est pas un makiwara. Ton corps n'est pas entraînement de boxeur. Un homme qui ne peut pas prendre soin de toi, il n'a qu'à te laisser tranquille. Un homme qui ne peut pas communiquer avec toi, il n'a qu'à te laisser tranquille. Merci pour tous ceux qui mettent les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour ces femmes-là. Parce que j'ai un mot ce soir à dire à ces femmes-là. J'ai un mot à dire à ces mamans-là. Parce que ce sont les pervers narcissiques. Lui, il te fait du mal. Mais il veut se protéger. Ma chérie, quand un homme porte la main sur toi, il enlève ta valeur.
il enlève ta personnalité. Ça fait que tu n'as même plus goût à la vie. Ça fait que tu n'as même plus envie de te maquiller. Ça fait que tu n'as même plus envie de te rendre belle. Ça fait que tu perds confiance en toi. Tu te poses des questions. Ça fait que le mec, il te ramène à zéro. Dès l'instant où un homme n'arrive pas à t'exprimer ce qu'il ressent, vraiment, même s'il a la colère, même si on dit, ouais, c'est les femmes qui cherchent, ouais, c'est elle qui provoque, même si la femme provoque, tu n'as pas encore la force de t'asseoir avec elle pour dialoguer. Tu ne peux pas entamer un dialogue avec elle pour que vous puissiez trouver un point d'accord, pour que vous puissiez discuter sur ce qui ne va pas dans le couple. Mais toi, tu trouves la force de la frapper, sachant très bien que tu sais qu'elle est faible. Vous comprenez? Si un homme ose lever la main sur toi, même si tu as 10 enfants avec lui, oublie les enfants, protège-toi et protège les enfants. Porte-lui une plainte. Parce que le problème, quand la police arrive là, vous dites non, il ne m'a pas frappé. Même si la police arrive et que la police constate les violences, la police passe souvent avec lui. Et la police attend que vous fassiez le premier pas. Et le pas, c'est le pas salvateur. C'est une correction que vous donnez à cet homme-là. En portant plainte à cet homme, vous lui dites, mon frère, je suis illettré, hein. Je suis une villageoise, hein. Je fais le ménage, hein. Je suis le cul des vieux blancs, hein. Mais ça là, c'est ma condition de vie, mais ça n'en est pas ma personnalité. Tu ne peux pas me lever, tu ne peux pas porter plainte contre, tu ne peux pas porter la main sur moi. Tu m'as dévalorisé, tu ne m'as pas aimé. Comme tu ne m'as pas aimé, moi aussi je ne t'aime pas. Je vais porter plainte, tu vas aller où tu dois aller. Celui qui te porte main, c'est celui qui ne te valorise pas. Et s'il a le courage de te porter main à toi qui est à la maison, c'est qu'il te porte main pour faire plaisir à celle qui est dehors. Il te porte main là, c'est parce qu'il y en a dehors. Un homme qui aime sa femme, qui a sa seule femme à la maison, il ne peut jamais lui porter main. S'il te porte main à la maison, c'est qu'il te trompe. Parce qu'il en a assez, il est agacé. Parce qu'il donne son amour à une personne dehors. Parce que si tu aimes la femme qui est à la maison là, tu ne peux jamais lui porter main. Quel que soit ce qu'elle va te faire, tu la regardes comme un ange. Parce que quand tu aimes ta femme, tu la vois comme un ange. Quand tu aimes ta femme, elle brille de 1000 feux. Quand tu aimes ta femme, elle étincelle, ses yeux brillent. Tu ne peux pas regarder quelqu'un qui brille, quelqu'un qui est illuminé, et puis tu vas lui donner une gifle. Tu ne peux pas. Tu es affaibli quand tu regardes ta femme. Parce qu'elle brille, elle scintille. Mais si tu lèves la main, c'est parce que tu la vois comme un déchet. C'est parce que tu la vois comme une poubelle. Et si un homme te regarde comme une poubelle, tu ne peux pas l'aider, tu ne peux pas le sauver. Tu me regardes comme une poubelle, raison pour laquelle tu m'as tapé. Moi aussi, tu te regardes aussi comme une poubelle. Voilà pourquoi tu vas aller croupir en prison. Parce que tu m'as tapé. Je ne te mets pas en prison parce que je dois te mettre en prison pour pas plaisir. Mais je te mets en prison parce que tu ne connais pas ma valeur. Parce que tu me dévalorises. Je n'ai rien à foutre avec un homme qui me dévalorise. Je n'ai rien à faire avec un homme qui me dévalorise. Tu lèves la main sur moi. Je porte plainte contre toi. L'amour, c'est les câlins. C'est les mots doux. C'est les cadeaux. C'est la joie. C'est les rires. L'amour, ce n'est pas les pleurs. Vous comprenez? Vous comprenez? Il a osé te lever la main. Ce n'est pas par accident. Oh bébé, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ah non, 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 non. Il te dit, il ne sait pas ce qui te l'a pris parce que la police arrive. Il te dit, oh bébé, c'était un accident. Parce qu'il connaît son sort. Il aurait dû réfléchir avant. Donc, il vous intimide. Et quand vous êtes dans ça, vous êtes sur le coup d'un manipulateur. Quand vous êtes dans ça, vous n'êtes plus dans une relation. Une relation où on ne peut pas vous faire asseoir calmement pour vous dire les choses de façon sincère, de façon claire. Vous êtes dans une relation où vous êtes en train d'être manipulé. Ou à fois on te gifle et puis on dit, oh, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Demain, quand on te gifle, vous êtes en train de vous faire manipuler. Ce n'est pas de l'amour. Même s'il y a 3 enfants, vaut mieux être avec tes 3 enfants, tes 4 enfants, mais être en sécurité. Avoir la paix du cœur. Parce que quand ton bourreau commence à être ton bourreau, tu commences à vivre dans la peur. Tu commences à vivre dans la peur. Tu commences à être soucieuse. Et quand tu es soucieuse, ton cerveau ne procure plus des substances, en tout cas pour te régénérer, mais ton cerveau va procurer des substances pour t'affaiblir. Tu vas commencer à avoir les rides, tu vas commencer à avoir les visages bizarres. Tu ne seras plus Jazal. Et puis le gars va dire maintenant, ouais, tu vieillis. Tu as 21 ans, tu as 22 ans, tu as 30 ans. Et puis quand on te regarde, tu ressembles à André Mamia Kisi. Tu ressembles à André Mamia Djoua. Tu commences à vieillir parce que ta mère est toujours comme ça. Et ton visage se froisse, les rides arrivent. À ton jeune âge, tu es ridé. Tu n'as pas coup de poing. Hein. Quand il te tape là, tu n'as pas coup de poing. Mais il y a la police. Ta force là, c'est ta plainte. Tu l'amènes là-bas une fois. Demain, quand il te regarde là, il va te respecter. Même si quand il va venir te demander pardon, quand il va finir, c'est 1 an, c'est 2 ans là. Et puis il va revenir à la maison là. Il va avoir peur de toi.
Il va dire celle-là, ah, c'est pas n'importe qui, hein. On ne touche pas celle-là. Celle-là, tu la touches, elle enlève ça dans tes yeux. Alors les sœurs, ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas frapper. Ne laissez pas n'importe qui entrer dans vos vies. Parce que vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur. Un homme qui ne connaît pas ta valeur, tu le mets à sa place. Un homme qui ose lever la main une seule fois sur toi, c'est qu'il ne connaît pas ta valeur. Et quand il fait ça, tu lui dis, mon frère, moi, on rigole pas avec moi. Ses parents, ça en Afrique là-bas, on appelle maman, papa pour demander pardon. En France, il n'y a pas pardon. Donc, protégez-vous. Prenez soin de vous. C'est le message que j'ai pour vous ce soir. En tant que votre frère. OK? Et ce qui me donne l'occasion de vous parler comme ça, c'est l'occasion, c'est la situation de notre sœur Marie. Voilà. C'est Marie qui nous donne la force. C'est pour Marie que nous sommes là. C'est pour Marie que nous sommes là. Pour dire à Marie qu'elle n'est pas tombée sur la bonne personne. Voilà pourquoi elle a vécu tout ça là. Elle n'est pas tombée sur la bonne personne. Voilà pourquoi elle a vécu tout cela. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est une mauvaise femme. Elle n'est pas une mauvaise femme. C'est justement parce qu'elle n'est pas tombée sur la bonne personne. Et c'est cette bonne personne qui lui a montré une vie de violence où elle croit que la vie est faite de violence. Mais elle va tomber sur un homme, un vrai homme, qui va lui montrer une autre vie que la vie qu'elle a vécue pendant 7 ans. Pendant 7 ans, elle était dans un monde de violence. Dans sa tête, elle pense que le monde est comme ça. Non, 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 non. Le monde n'est pas comme ça. Cet homme n'avait rien à t'offrir. Il n'avait rien à t'offrir. Mais tu vas tomber sur un homme qui aura beaucoup de choses à t'offrir, qui aura de belles choses à t'offrir. Et en ce moment, tu vas savoir que la vie a une saveur. La vie est douce. La vie est belle. La vie, là, on mange la vie comme ça, poids. On mange l'amour. Il y a les gens qui mangent l'amour. Est-ce qu'il y a les gens qui mangent l'amour ici? Dites à Marie que son cas n'est pas un cas désespéré. Parce que l'amour, là, elle va manger ça. Dieu va lui donner un bon gars. Elle va faire les vidéos, elle va faire les snaps, elle va envoyer à JM. JM va nous montrer Marie en train de manger l'amour sur les yachts, dans les voyages, à Dubaï, même en Italie là-bas, là, la Sicile. Elle va aller comme ça, elle va prendre les petits pirogues là, avec son chéri, en train de mettre les raisins dans la bouche. Changement de raisins, oh, changement de quoi, oh, takla wami, oh, quoi, oh, aloko, wow, wow. Tu vas manger l'amour. Oui, oui, parce que tu as été une femme forte. Tu es sortie pour dénoncer un mal éduqué. Tu es sorti pour dénoncer un vagabond. Tu es sorti pour dénoncer un truand. Donc tu mérites de manger l'amour. Parce que tu es sorti pour sauver la vie d'une sœur comme toi. Et Dieu n'oublie pas les gens comme ça. Dieu n'oublie pas les gens qui s'oublient et qui pensent aux autres. Dieu ne les oublie pas. Tu comprends? Donc, reste tranquille. Nous autres là, on n'a qu'à nous insulter, on n'a qu'à tout faire. Mais on sera toujours là pour être des remparts, pour être des boucliers. Et pour protéger ceux qui doivent être protégés. Voilà pourquoi nous sommes les Robins des Bois. Voilà pourquoi on nous appelle le pape. Parce que notre place, c'est être aux côtés des faibles. Pour dire aux faibles, c'est ta voix ne porte pas. Mais nous, là, notre voix, là, on va te donner notre voix, là. Tu vas crier fort, président. Sans injure, sans embrouille. Mais il y a une personne ce soir qui va porter plainte à un imbécile qui l'a frappé. Je suis sûr qu'il y a une personne même qui a commencé à prendre son téléphone même pour dire Jessie m'a donné le courage. Ce salaud, ça fait 2 ans, il me frappe. Aujourd'hui, là, je vais lui montrer que je suis une femme de valeur. Oui, tu es une femme de valeur. Ma chérie, dans Kassé, que tu as dans Kassé, on se moque de ça là. Mais tu es une femme de valeur. Ma chérie, gros nez que tu as gros nez comme pour moi ici là. Oui, c'est ta beauté qui est là. Mais tu es une femme de valeur. Parce que tu es une femme. Tu comprends? La femme là. Elle prend grossesse comme ça, 9 mois, vendre les balaises devant elle. Elle supporte ça pendant 9 mois. Quand elle va accoucher là, garçon sort dedans, femme sort dedans. La femme est une puissance. Et on ne peut pas chosifier la femme. Moi, en tout cas, j'ai eu mes moments de pataugeage. Mais Dieu m'a mis une femme sur mon chemin. Je vais vous donner un témoignage. Il y a des gens qui ne sont rien, qui sont perdus. Mais quand on vous dit que le mariage, c'est pour le meilleur et le pire, je pense que celui qui a eu l'idée de dire le mariage c'est pour le meilleur et le pire, là, on dirait que la personne a dû vivre certaines choses pour comprendre que c'est la vérité. Moi, avant mon mariage, j'étais un homme perdu. Sincèrement, j'étais un homme perdu. J'étais un homme qui ne savait pas. Et j'ai l'impression que, à quelques jours de rentrer dans ma bénédiction, à quelques jours de rentrer dans mon mariage, paf, il y a un scandale sur moi. Vous voyez tout à l'heure les gens qui viennent écrire cocu, tout ça. Mais est-ce que c'est moi qui suis cocu? Moi, je suis un homme sérieux ici dans mon coin tranquille. Et puis quelque chose vient me trouver. Vous comprenez? Mais je rentrais dans le mariage. Le mariage, c'est une décision. Tu t'assois et puis tu dis, je vais rentrer dans le mariage. Je vais décider d'unir ma vie à la vie de quelqu'un par les liens sacrés du mariage. Donc, tu peux être éprouvé. Est-ce que ta décision est sincère?
Est-ce que l'esprit a validé ta décision? Donc, à quelques mois du mariage déjà, voici un scandale. Ouais, sa femme l'a trompé. Ouais, c'est cela. J'allais regarder la honte. J'allais regarder les yeux de foule. J'allais regarder les commentaires. Oh, l'humiliation tant. Et puis j'allais dire, oh, je ne me marie plus. Oh, je sors. Oh, je suis cela. Mais non. Je vais me marier. C'est faux. La personne que j'ai choisie là, c'est ma moitié. La personne que j'ai choisie là, c'est la chair de ma chair. La personne que j'ai choisie là, c'est l'os de mes os. Mais s'il y a un scandale sur cette personne, mais ce n'est pas sur cette personne qu'il y a le scandale, mais c'est sur moi-même qu'il y a le scandale, parce que cette personne, c'est moi. Voilà comment j'ai réfléchi. Mais j'étais à 2 mois de mon mariage, hein, et puis je réfléchissais comme ça. C'est-à-dire que j'avais déjà acté mon mariage. Avant même d'avoir la bague, j'étais déjà marié en esprit. C'est-à-dire que la personne, je ne peux pas l'abandonner parce que j'ai fait cette personne mienne. Cette personne est moi. Et si cette personne pleure, c'est comme si c'est moi qui pleurais. Parce qu'à quel moment je l'abandonne? Mais si je l'abandonne, il n'y a plus de mariage. Il y a mariage parce que elle et moi, nous formons un. Et on vient mettre un scandale comme ça pour t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. Mais quand tu as un enfant que tes parents prient, quand tu as un enfant que tes parents sont bénis, tu ne regardes pas le scandale, mais tu regardes à la vision. Et c'est quoi la vision? La vision, c'est le mariage. C'est le mariage. Et je suis allé à la vision. On dit, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, mais je vais vers mon objectif, je vais vers mon mariage. Mais les amis, depuis que je suis marié, depuis que j'ai fermé les yeux sur les racontars, sur les démons qui ne voulaient pas que je rentre dans ma bénédiction, depuis que j'ai pris mon courage, malgré tout ce que les gens disaient sur ma femme, je regardais ma femme comme ça, j'ai dit, chérie, je t'aime. Je n'ai jamais connu d'amour dans ma vie. La femme que j'aimais dans ma vie, c'est toi. Elle me regarde comme bébé. Je t'aime. Tu seras l'homme le plus heureux du monde. On est allé, on s'est marié. Cette affaire-là, aujourd'hui, on a encore. Ça fait 1 an. En avril, ça fait 1 an qu'on est marié. Vous avez entendu quelque chose? Vous me voyez encore dans les conneries? Vous me voyez? Je n'ai jamais été aussi meilleur comme ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai jamais eu une vie épanouie, une vie heureuse, comme la vie que je mène aujourd'hui. Je n'ai jamais été rangé, assidu, un homme correct, comme ce que je suis aujourd'hui. Parce que Dieu avait réservé une bénédiction pour moi. Mais si j'écoutais les ragots, si j'écoutais le diable, est-ce que j'allais être ce que je suis aujourd'hui? Tu ne peux pas rentrer dans une bénédiction sans être éprouvé. S'il y a un cadeau du ciel qui est réservé pour toi, il va falloir que tu passes par le feu. Pour que Jésus connaisse la résurrection, il a fallu qu'il passe par la croix de Golgotha. Alléluia. Tu ne peux pas. Lors que tu mets ton cou qui brille, l'or passe par le feu. Les forgerons le tapent, le frottent le temps pour l'amener à briller. Rien de beau n'arrive facilement. Il faut connaître et il faut être ancré dans l'esprit pour fuir les œuvres du malin. Parce que le malin est très rusé. Il peut t'amener à douter de toi-même. Mais toi, reste fixé sur le Seigneur. Regarde à Jésus-Christ. Regarde à la croix. Regarde à la lumière. Regarde à ta destinée. Regarde à ton projet. Regarde à ta vision. C'est quoi ta vision? Ma vision, c'est ça. Tout ce que vous allez dire devant, derrière, ce n'est pas mon problème. C'est ma vision. Vous comprenez? Dans la vie, là, il faut vous aimer vous-même d'abord. Quand tu t'aimes toi-même d'abord, personne ne peut te déstabiliser. Quand tu connais ta valeur, quand tu sais qui tu es, personne ne peut te déstabiliser. Tu vas trébucher, tu vas tant, mais tu ne vas jamais tomber. Jamais. Voilà, moi, ici, Calais. Il y a les vagues, il y a tout, il y a la tempête. Mais la Bible est là pour nous enseigner. On dit Jésus était dans la barque. Et puis il dormait. Il dormait dans la barque là et il y avait la tempête. Et quand il y avait la tempête, ses disciples qui marchent avec lui là, les disciples sont paniqués. Les disciples sont là. Oh Seigneur, mais comment il y a la tempête comme ça et puis lui il dort? Mais Jésus, il dormait. Parce que Jésus savait que cette tempête qu'elle a là, ça ne peut pas renverser la barque là. Lui, il savait. Mais les disciples ne savaient pas. Eux, ils étaient paniqués. Quand
tu es un enfant de Dieu et que tu as l'esprit de Dieu en toi, aucune tempête ne peut t'ébranler. Parce que tu sais en qui tu as cru. Quand tu sais en qui tu as cru, aucune tempête ne peut t'ébranler. Tu dors. Il y a une chanson quand on était dans l'Assemblée de Dieu, quand on faisait l'école du dimanche, les gens aimaient chanter. La mer en furie battait les rochers de ses vagues houleuses, mais le petit oiseau dormait. Il donna essence à ma vie. Je ne sais pas s'il y a des évangéliques qui ont fait l'Assemblée de Dieu qui connaissent cette chanson-là. C'était une chanson qui nous parlait à l'époque. La mer en furie. Vous connaissez la chanson? Mais le petit oiseau, il dormait tranquillement. Pendant que les vagues et tout ça. Vous comprenez? Et c'est pour ça que il faut que vous, les femmes, vous soyez fortes. On peut venir, on peut faire le béret, on peut tout faire. Mais ce qui est très important quand vous êtes influenceur, vous êtes blogueur, quoi que ce soit, il faut aussi pour que les personnes qui viennent vous écouter là, il faut leur donner aussi des messages d'espoir. Il faut leur donner aussi des messages d'encouragement. Pour que quand ils ferment leur téléphone en dormant, ils se disent que, ah, ce soir, on a entendu quelque chose de bon. On a entendu quelque chose qui est mieux que les injures, que les babières, que les tarata. On a entendu des paroles qui vont nous booster, qui vont nous amener à aller de l'avant. Moi, en tout cas, c'est cet homme-là que j'ai envie d'être maintenant. Et je bénis Dieu pour la vie de ma femme. Je bénis Dieu de son jeune âge, la sagesse qu'il lui a donnée. C'est une femme aimante, une femme courageuse, une femme attentionnée, une femme douce, une femme qui ne parle pas, une femme effacée. Effacée. Soit mais c'est moi qui la blague, mais tu es jolie, tu sais te maquiller, tu sais faire les perruques, tout ça là, faire TikTok, tout ça là. Elle dit non. C'est toi qui es sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des femmes, elles veulent même être plus stars que toi. Au lieu d'être une femme derrière toi pour t'encourager à aller de l'avant, elle fait la concurrence même à toi-même parce qu'elle veut faire la starmana même plus que toi. Mais il y a des femmes qui ont tous les talents, qui s'expriment très bien, qui peuvent même te voler la vedette. Mais elles préfèrent rester derrière, en background, pour te pousser, pour t'amener devant. Quand tu fais une sortie, elle te fait asseoir, bébé. Toi-même, écoute ce que tu as dit là. Parce que pendant que tu as train de parler, elle enregistre. Bébé, ce que toi-même tu as dit là, est-ce que toi-même ça te plaît? Est-ce que tu es fier? Regarde comment un homme comme toi, un homme bien bâti, quand on te voit, on dit voilà l'homme de ma vie. Mais regarde comment tu t'exprimes. Est-ce que tu sais que ce sont des gens qui t'écoutent? Est-ce que parmi ceux qui t'écoutent là, tu sais qu'il y a des personnalités dedans, des personnes qui peuvent coller leur image à toi? Est-ce que, mais ça n'a pas été facile. Sauf ici là, mais puis je m'énerve, je claque la porte. Je suis en boule. Mais moi, il y a un Jay-Z. Je suis le cap du Jay-Z. Laisse-moi, il y a un Jay-Z, il y a quoi? Mais aujourd'hui, je suis fier de l'homme que je suis. Je suis fier. Je suis fier du calme que j'ai aujourd'hui. Je suis fier parce que ça m'a aidé à ressortir ma vraie nature. Parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, je suis un chrétien. Vous voyez souvent quand je parle, je mets des exemples de la Bible, tout ça. Je me dis, mais pourquoi je ne peux pas utiliser en donnant des conseils et puis mettre de la comédie, tout ça, parce que je sens que sur mes lives, les gens aiment beaucoup rire. Oh, Jesse, il est drôle, il est c'est là. Mais pourquoi ne pas utiliser et le côté drôle et le côté conseil pour aller dans les trucs en menant mes combats que de venir insulter gratuitement, bêtement, pour me faire des ennemis cadeaux. Il y a des gens aujourd'hui vont dire que lui, là, je ne donne jamais mon argent. Je ne vais pas donner mon cadeau parce que c'est un insulteur de femmes. Il y a des gens parmi vous là qui peuvent me donner le lion. Mais parce qu'on a mis dans la tête que Jesse, c'est un insulteur de femmes, ça bloque les mains. Il y a quelqu'un qui a envie de m'envoyer cadeau là. Mais on dit que Jesse, c'est un insulteur des femmes. Est-ce que tu peux être fier de donner des cadeaux à quelqu'un qui insulte les femmes? Donc ça fait que j'ai perdu beaucoup de choses. Malgré que j'ai le talent, malgré que j'ai l'aura, malgré que je m'exprime bien, mais le côté injure est venu salir mon aura, est venu gâter mon truc. Et peut-être que j'étais aveuglé, mais il a fallu que la personne qui partage ma vie là, qui veut mon bonheur là, me mette sur le droit chemin, me mette face à moi-même, pour dire que tu as des potentialités. Tu as le Rouben des bois. Tu as mené des grands combats sur la toile. Mais tu as gâté ton combat parce que tu ne sais pas maîtriser. Parce que tu pensais que faire le blog là, c'est synonyme d'injure. Mais qui s'attaque à la femme ne peut jamais prospérer. Parce que si tu insultes les femmes, sachant très bien que 80% des abonnés, ce sont les femmes. Tu seras soutenu comment? Parce que les garçons allaient là, pendant que la femme sont mariée au travail, elle est sur le téléphone. Donc tu vas voir que si 10 abonnés, il y a au moins 7 femmes, 3 garçons. Il y a 7 femmes, 3 garçons. Et toi, tu vas avoir une carrière sur la toile et tu insultes les femmes. Mais tu vas avoir quelle carrière? Parce que si 10 personnes qui regardent les lives là, il y a 7 femmes dedans, mais tu insultes la femme. Tu vas évoluer comment?
Ma maman, Chanine, toujours dans mon oreille, mon fils, pense à moi quand tu fais tes conneries. Aujourd'hui, si TikTok, vous l'appelez Maman Lumière, mais c'est Maman Janine. Sur Facebook. Depuis Facebook, elle ne m'a jamais lâché. Aujourd'hui, elle est fière. Parce qu'elle était dans mon oreille. Mais c'est une femme qui ne m'a jamais laissé tomber. C'est une femme qui ne m'a jamais laissé tomber. Je ne t'encourage pas dans tes bêtises. Mais je sais que d'ici, tu es quelqu'un de bien. Tu vas faire sortir le meilleur qui est en toi là un jour. Nous, on veut ça. Nous, on veut ça. On veut le Jessie Robin des Bois là. Parce que ma maman là, c'est une femme qui aide les gens. Elle aide les orphelinats, elle aide les gens, des trucs. Mais, on va dire, tu es la maman d'un blogueur qui insulte les femmes. C'est quoi la réputation? Donc, quand tu as deux personnes comme ça, ta femme et ta maman, je te donne les conseils matin, midi, soir. Aujourd'hui, je pense que c'est l'opportunité de planter des excuses à toutes ces femmes que j'ai blessées, que j'ai insultées dans le passé. Excusez-moi. Mais je crois que je ne vais plus jamais. Vous me voyez depuis combien de temps? Je ne fais même plus de live. Je ne vais même plus retomber dans ça. Je ne vais plus retomber dans ça. Parce que ceux qui vont m'insulter, pour moi, ce sont des lâches. Mais si je vais répondre à les insultants, c'est comme si je suis comme eux. Mais je vais répondre par les papos. Ça, je vais répondre par les papos. Par les papos. Par le travail que je sais faire. La déconstruction. Ah oui, 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 oui. Ça, c'est mon travail. Quand je prends un dossier comme ça, là, je déconstruis comme ça, puis même pas. Ça, c'est mon travail. Mais c'est Injure là qui a sali mon nom. Injure là, par la grâce de Dieu, par vos bénédictions, par vos prières, c'est de côté. Parce que ça a trop joué sur moi. Ça m'a trop gâté. Pourtant, je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de jovial. Je suis quelqu'un de comique. Moi, en tout cas, il y a des personnes qui viennent toujours vers moi parce que quand tu passes la journée avec moi, tu vas avoir mal au ventre parce que tu vas passer toute ta journée en train de rire. Vous comprenez? Parce que j'ai toujours une petite histoire drôle comme ça à raconter comme ça. Tu vas rire. Tu comprends? Et tu es un garçon comme ça qui passe ton temps à rire et puis tu vas passer ton temps à insulter les femmes pour gâter ton truc. Donc Dieu m'a envoyé ma femme pour me sortir de là. Regardez ma femme, elle est armée. Quand il fait un live, qu'il y a beaucoup de jus dedans, là, elle est là-bas et elle va supprimer le live. Elle va supprimer. Vous comprenez? Elle va supprimer le live là. Et puis après, elle va me dire, hey, je t'ai dit quoi? Il dit, mais bébé, laisse-moi y aller gâter. Tu sais qu'eux là, ils sont maçons, ils savent qu'on les insulte. Parce qu'on pensait que c'était ça qui était le bon truc. On pensait qu'il fallait insulter pour être bien vu. Mais ça nous a causé du tort. Vous comprenez? Donc, en tout cas, les 23h19, hein, moi, je vais dormir parce que demain, je m'en vais au travail. Voilà, il faut que je dorme. Voilà. Je ne vais pas faire 24 heures, 100 heures sur le panel. Mais toutes les femmes qui sont restées sur ce live-là, qui m'ont suivi jusqu'à la fin, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous aide. De temps en temps, on va lancer des lives comme ça, pour s'édifier, pour s'éduquer, pour se parler. Et c'est très important de le faire. Je suis avec vous, je suis pour vous. Soutenez tous ceux qui sont dans la défense des femmes. Soutenez tous ceux qui sont dans le combat des maris. Je ne suis pas venu prendre la place des JM Talk ou bien de tous ceux qui sont dans ce combat-là. Je suis venu crier haut et fort en tant que personnage public du blog ivoirien là. Je suis venu crier pour dire que je soutiens Marie à côté de JM, à côté de Rocky, à côté de Edwige, à côté de tout ce monde qui soutient Marie là. C'est ma position. Celui qui mène le combat, qui a les dossiers, qui fait tout, c'est JM Talk. Vous comprenez? C'est lui. Jusqu'à la victoire finale. Mais moi, je suis venu mettre mon téléphone. Quels que soient les injures que je vais subir, quel que soit tout ce que je vais subir là, je suis venu crier haut et fort devant tout le monde entier que moi, Jessie J, je soutiens Marie dans ça. Parce qu'on ne frappe pas la femme. Si c'était rumeur, on va dire c'est rumeur. Le bonhomme lui-même avait dit qu'il a été condamné d'en frapper des femmes là. Donc dès l'instant où lui-même il reconnaît qu'il a été condamné parce qu'il frappe la femme, il n'a plus raison pour moi. Est-ce que ça là, c'est aide-moi à détester? Est-ce que ça là, ce n'est pas logique? C'est prouvé que tu l'as frappé. Et puis on a qu'à laisser celle que tu as frappée là pour venir te soutenir. Ça là, c'est quoi? Ça a un sens? Le gars lui-même, il dit oui, je l'ai frappé, on m'a condamné. Et puis tu viens, ça a un sens même. Celui qui a tort, on dit il a tort. Donc parce qu'on est venu dire que mon frère, tu as tort. Pour ça qu'on va recevoir le courroux. Le courroux de qui même? Le courroux, il y a quoi là-bas? Ceux qui effraient là, c'est nous. Ils sont malades. Donc, ciao, ciao, bonne nuit à vous. Et puis, moi, je vais dormir. Demain, je vais voir les captures.
Si c'est les anciens trucs là-bas, là, des conneries, les trucs perdus là, je ne suis pas dedans. Envoyez une nouveauté. Si je vois une nouveauté, je vais déconstruire. OK? Et puis après, je déconstruis et puis je riposte. Je contre-attaque. Que Dieu vous bénisse. À demain.